De mon enfance, je conserve encore cette sensation de douceur que me procure la vue de maisons basses aux couleurs claires. Alors, sur les toits de Jérusalem me revient une envie de patience et les coupoles de ciment écrasées de chaleur me font des vagues sur lesquelles, bien qu'elles soient parfois coupées par la falaise abrupte d'un mur nu de pierres équarries qu'apaisent des versants de tuiles rouges, je peux voyager en paix. Les cyprès tranchent les formes géométriques des constructions, et si, baissant les paupières, j'ouvre grand mes narines, je peux guetter leur parfum qui traverse le ciel. Parfois je m'assieds contre un mur bas. Ombre et lumière ne me dérangent ni l'un ni l'autre. Plutôt chacun d'eux me procure un sentiment différent. Dans cette fraîcheur ombragée et silencieuse, je retrouve le temps où, jeune garçon, mon père nous installait près de lui, ma sœur et moi, lorsque, rentrant le soir dans la parcelle, il souhaitait nous raconter je ne sais quelle histoire sous le figuier, dans un français si précis que, même si nous comprenions le sens général de ce qu'il disait, et même si j'en conserve encore la saveur des mots qui naissent d'un souffle et qui, à force qu'on les assemble, qu'on les laisse résonner entre eux, complaisamment ou avec passion, qu'on les charrie, qu'on les malaxe, les renverse sur leur séant pour se jouer d'eux, une foule de détails nous échappait, et aujourd'hui encore, je dois reconnaître que j'ai plus de ce temps le souvenir de n'avoir pas compris mon père que d'avoir su qui il était. De la sensation du soleil inondant ma peau sur cette terrasse, je retrouve par contre les jeux lumineux auxquels nous nous adonnions l'après-midi, lorsque, après la sieste indispensable des heures brûlantes, ma mère nous sortait de l'abri des ventilateurs et nous jetait littéralement avec elle sur le sable écrasé qui s'étalait dans la cour de la maison, et, tout comme les générations avant elle, nous faisait découvrir la souplesse et la robustesse de notre corps, nous pliant parfois les articulations de telle façon que nous les pensions sur le point de se briser entre ses doigts fins et doux pourtant, nous montrant comment, de ses mains jointes au-dessus de sa tête, elle dessinait un cercle mouvant qu'elle descendait en souriant derrière son dos jusqu'à la naissance de ses reins, pendant que ses épaules, comme démembrées un instant, se retournaient dans une volte-face indolore qui nous laissait ébobis.